Alors maintenant, la troisième clé que je vais partager avec toi, c'est la suivante. Accorde moins d'importance à ce que les gens disent. C'est quelque chose de très important. C'est vrai que ça peut paraître contradictoire avec ce que je viens de dire en fait, par rapport au fait qu'il faut réussir à se voir avec les yeux avec lesquels les gens nous voient. Mais en tout cas, ça c'est pour l'aspect positif de la chose. Mais en ce qui concerne les personnes qui vont nous influencer dans le mauvais sens du terme, qui vont nous faire croire en fait que le fait qu'on publie nos vidéos, ben c'est pas une bonne idée. Les gens qui vont essayer d'avoir une mauvaise influence sur nous. En fait, il ne faut pas qu'on écoute ces personnes-là. Il faut que tu réalises quelque chose, c'est que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. J'ai déjà entendu cette phrase-là. Une personne m'avait posé la question, oui, mais et si jamais les gens n'aiment pas ce que je fais, c'est qui les gens? C'est qui les gens en fait? Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et oui, la vérité, c'est qu'il y aura toujours au moins une personne qui n'aimera pas ce que tu fais. Mais le bon côté de la chose, c'est qu'il y aura toujours une personne qui aimera ce que tu fais, c'est sûr. Moi, je me suis rendu compte de ça quand je me suis lancé. C'est vrai, il y a des personnes qui n'apprécient peut-être pas ce que je fais. Mais il y a beaucoup de gens qui apprécient ce que je fais. Et si toi, tu regardes cette vidéo-là aujourd'hui, c'est que tu apprécies ce que je fais. Donc, tu vois qu'il y a toujours au moins une personne qui apprécie. Donc, au final, pourquoi ne pas se lancer? C'est pas grave si tout le monde n'apprécie pas, tant mieux. Parce que si tout le monde aime ce que tu fais, c'est que, voilà, je ne sais pas trop quoi dire de ce que tu fais en fait. Parce qu'en réalité, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Donc ne te demande même pas si tout le monde, si finalement tout le monde n'aime pas ce que tu fais. Demande-toi plutôt, et s'il y a au moins 4 ou 5 personnes qui aiment, eh bien ce sera gagné. Surtout, n'écoute pas les mauvaises langues, ça ne marchera pas. Il faut que tu comprennes quelque chose au niveau du mindset. Lorsqu'une personne te dit ça ne marchera pas, la personne ne te dit pas ça parce qu'elle est persuadée que tu n'y arriveras pas. Elle te dit ça parce qu'elle est persuadée qu'elle n'y arriverait pas si elle était à ta place. Parce que lorsque je parle comme ça, mais non, tu n'y arriveras pas, c'est que je suis persuadé moi-même que je n'en suis pas capable. Donc si tu n'en es pas capable, ne remets pas sur moi ton incapacité. Alors est-ce que c'est français ça? Je suis même pas sûr. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque les gens viennent, je dirais, mettre leurs idées négatives sur toi, en réalité, elles se projettent en toi. Mais elles se projettent avec leur propre réalité, pas avec la tienne. Parfois, tu auras une idée et on va te dire « Oui, mais en fait, ton idée la mienne, non, arrête, qu'est-ce que tu me racontes? Ça ne marchera pas. » Mais en fait, c'est parce que dans la réalité de l'autre personne, c'est inconcevable. Mais si pour toi c'est concevable, alors exploite cette idée-là. C'est très important. Tout est une question de réalité. Si dans ma réalité c'est possible, eh bien ce ne sera pas forcément le cas dans la réalité de quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne dois pas exploiter l'idée. Donc dès que tu reçois un commentaire négatif, n'oublie pas que tu es le miroir en fait. Tu es un miroir et la personne qui te dit ça ne marchera pas, elle se voit à travers toi en étant la personne qui a voulu essayer et qui n'a pas réussi. Donc, comme elle n'a peut-être pas réussi, comme elle n'a peut-être pas eu le courage d'oser, elle remet sur toi sa propre réalité. Et maintenant, c'est à toi de dire « Ok, d'accord ». Mais sache qu'en fait, elle ne te parle pas à toi, elle se parle à elle-même. C'est très important. Et quand tu as compris ça, tu sais que les personnes qui essaient de te dire de ne pas avancer, c'est parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas avancé comme ça. Donc, ne t'arrête pas pour ces personnes-là. Point important également, c'est que si on te critique, c'est que tu es sur la bonne voie. Parce que si personne ne te critique, si personne ne parle de ce que tu fais, c'est que tu ne fais pas encore quelque chose de très grand. Lorsque tu commences à faire quelque chose de grand, on commence à parler de toi. On commence à juger ce que tu fais. On commence à te critiquer. Ça fait partie du jeu. Et tu sais quoi? J'ai une vidéo qui a dépassé les 500 000 vues sur Facebook. Mais j'ai été critiqué parce que c'est bien beau de dire 500 000 vues, mais en réalité, qui dit 500 000 vues dit plus de visibilité, mais plus de personnes négatives. Et là, j'ai subi les commentaires négatifs. Vraiment, c'était dur. Et je vous conseille, lorsque vous avez, parce que peut-être que vous allez vous dire que les gens vont pas aimer, et vous voyez que sur les réseaux, parfois, les gens, ils ont l'habitude d'être très mauvais. Parfois, il faut juste pas lire les commentaires. Et puis, il faut se dire quelque chose de simple, c'est que ces personnes-là ne nous connaissent pas personnellement. Si tu ne me connais pas personnellement, je ne prendrai pas ton jugement envers moi personnellement. Fin de l'histoire. Certaines personnes, justement, c'est vrai, tenteront de tout faire pour vous faire abandonner, comme j'en ai un petit peu parlé déjà. Et pour vous donner un exemple, je me souviens, il y avait des personnes au début qui ne croyaient pas du tout en moi, qui voyaient ce que je faisais comme quelque chose de banal,
qui y croyaient pas et qui me l'ont fait sentir. Ça fait un peu mal, mais je me suis dit, Alan, n'oublie pas pourquoi tu as commencé. Et on revient justement à la clé numéro 1. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Et je me suis souvenu pourquoi je faisais ce que je faisais à ce moment-là. Et il était hors de question que j'arrête. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui me suivent et qui avaient douté de moi au début et qui aujourd'hui suivent mon travail comme jamais. Et je me dis, waouh, si j'avais arrêté pour ces gens-là, finalement, ça ne m'aurait rien rapporté. Vous voyez ça, les amis? C'est un retour d'expérience. Vraiment, ne vous arrêtez pas pour les gens. Si les gens quittent votre navire, ce n'est pas grave. Gardez le cap, allez à destination.